cas, tous les sexagénaires sont montés un jour dans cette voiture. Tout le monde a eu un papa, un tonton, un pépé, un parrain qui a eu une R16. Elle a marqué l'histoire automobile effectivement par sa conception exceptionnelle de modularité. Elle a été copiée, recopiée et encore recopiée aujourd'hui, puisqu'elle elle a été la première en fait à être une berline break. N'oublions pas que sur sa fin de carrière, elle avait fort à faire parce qu'en face d'elle, chez Citroën était arrivée la CX, et chez Peugeot on avait aussi un monument de l'automobile et de l'histoire française, la 504. Un petit peu d'histoire avec cette Renault 16. Nous sommes au volant d'une Renault 16 TX, donc, qui a été présentée à partir de 1973. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, c'était monsieur Dreyfus qui était le patron de la régie Renault. Et Dreyfus a décidé donc de lancer un projet qui s'appelait le projet 114 chez Renault, qui était un projet donc destiné à concurrencer les futurs DS et 404 de chez Peugeot. Au départ, ce projet devait être animé par un moteur 6 cylindres. Il est vite advenu qu'un moteur 4 cylindres suffirait. L'esprit de cette voiture étant de vouloir coller avec les nouveaux modes de consommation de la population française, puisque le baby boom arrivait en adolescence, hein, tous les enfants d'après-guerre étaient là, les familles étaient nombreuses, il y avait les grandes vacances, il y avait la grande distribution qui arrivait, donc les supermarchés. Donc ils ont eu effectivement l'idée géniale de faire une voiture qui était une voiture deux corps, donc la première voiture de l'histoire avec haillons. Donc la Renault 16 effectivement est née sous le projet 115 chez Renault avec le haillon. Elle a été présentée pour la première fois à Genève en 1965. C'est une voiture qui a été étraînée dans la nouvelle usine de Sandouville, qui a vu sa première pierre posée en 1962. Donc la première voiture en 1964 sortie de Sandouville, c'est une Renault 16. Si la Renault 16 TX vous offre tant d'équipements en série, c'est pour que vous puissiez profiter pleinement de ses qualités routières et de ses 5 vitesses. Chez Renault, c'est comme cela que l'on conçoit une autoroutière. Cette voiture a très vite noué avec le succès. Son seul point faible au début de sa commercialisation, elle était animée par un moteur qui ne faisait que 55 chevaux et face effectivement au Peugeot 404 et au Citroën DS, elle était effectivement sous-motorisée. Donc rapidement Renault réagit. Il faut savoir que la voiture, grâce à ses qualités, a été élue voiture de l'année en 1966. Renault a réagi après en présentant une Renault 16 TS qui faisait un peu plus de 80 chevaux. Et puis en 1970 est arrivé le facelift avec les nouveaux feux qui sont plus rectangulaires et plus en amande comme l'était la première génération. Et en 1973, la Renault 16 TX dont on est aujourd'hui au volant, qui était richement dotée à l'époque, puisqu'elle avait la boîte 5, les vitres électriques, les compteurs ronds et le verrouillage centralisé. La R16 effectivement a eu un gros succès par rapport à sa modularité. Vous voyez que les vitesses sont au volant, donc on pouvait aisément mettre 3 personnes à l'avant de la Renault 16 à l'époque. À l'époque. Et il y avait 9 combinaisons de modularité possibles sur la Renault 16. Alors, trouver une Renault 16 aujourd'hui n'est pas chose simple, malgré qu'il y en ait eu quand même 1 800 000 exemplaires de fabriqués. C'est un gros succès chez Renault, cette Renault 16. La difficulté aujourd'hui, c'est que la première amie en fait de la Renault 16, c'est la rouille, et la deuxième, c'est la prime à la casse de monsieur Balladur, qui a vu pour nombre de ses exemplaires partir à la broyeuse. Donc trouver une 16 aujourd'hui n'est pas facile. C'est une valeur montante aujourd'hui du marché pour une voiture dite populaire, même si elle était plutôt haut de gamme. Notre exemplaire, nous, est de 1978. Il sort de peinture, il est dans un superbe état de conservation. On a une boîte qui fonctionne merveilleusement bien. C'est une voiture qui est toujours autant agréable à utiliser